Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto de Darkest Dungeon pour avoir le succès Retourner aux cendres. À savoir que c'est un succès du DLC La Ferme et qui consiste à tuer 300 ennemis. Donc pour ce succès je vous recommande de prévoir d'avoir 3 à 4 heures de temps libre devant vous parce que c'est un succès vachement chronophage. Alors ensuite pour la compo d'équipe, moi j'ai choisi ça. Un brise-bouclier, un bandit, un bouffon et un vestal. Brise-bouclier très important pour sa compétence perforée qui brille destruction de garde pour le meunier parce que sinon il se protège et c'est relou quoi. Donc brise-bouclier important. Le bandit je l'ai pris pour deux choses mais surtout pour son avancée de dueliste qui lui active la riposte, très pratique, et pour ses breloques, on va en reparler. Bouffon super important pour la gestion de stress et Vestal heal quoi, meilleur heal du jeu. Ensuite niveau compétences, les compétences de heal j'ai mis ça. C'est de heal très important, son attaque jugement pour pouvoir faire du dégât et heal. Et ça au cas où elles sont en première position. Le brise bouclier, moi je mets tout le temps pareil, je mets captiver pour mettre de l'infection, mais en général je spam le premier moi. Je spam transpercé et pour le meunier je mets perforé pour lui briser sa garde. Le bouffon je mets ça. Je spam une fois sur deux dueliste pour qu'il ait tout le temps la riposte d'activer. Et après mitraille pour changer un peu de temps en temps et bon vous verrez un peu. Le bouffon, la compétence pour déstresser très important. Ça de temps en temps quand il sait pas quoi faire pour buff tout le monde, précision critique, sympa. Et après ça pour pouvoir avancer, se replacer et ça pour faire saigner un peu. Voilà pour les persos et compétences. Ensuite on va parler des attributs. Les attributs, ce que je faisais moi quand j'ai farmé cette équipe, c'est que chaque quête que je faisais, quand ça change, chaque quête qui ne sont pas les quêtes de la ferme font passer une semaine dans le jeu. Donc chaque semaine du jeu, j'allais dans la diligence et j'essayais de trouver les mêmes en mieux, par exemple celui-là. Voilà, par exemple lui il aurait envie de bagarre, c'est pas mal, dégâts plus 10%, c'est sympa, sauf que le mien, il a casse-cou, et casse-cou c'est très important. Donc moi, par exemple celui-là est top, mon brise-bouclier il a casse-cou, donc esquive plus 15 si PV inférieur à 25%, ça peut sauver des parties. Envie de bagarre, du coup c'est sympa. Lui il a casse-cou. D'ailleurs quand c'est comme ça c'est que je les ai lock, hein. Je sais pas si vous savez mais dans le sanatorium on peut virer les mauvaises compétences. D'ailleurs je les ai tous full virer les mauvaises compétences. Ils ont plus aucune mauvaise compétence. À part mercenaires d'éclat, mais ça c'est pour dire qu'ils font partie du DLC La Ferme. On peut pas l'enlever celui-là. Donc il faut virer toutes les mauvais attributs et lock les attributs importants comme casse-cou par exemple. Donc comme je disais, moi je vise casse-cou et sur mon heal j'ai trouvé un heal sympa qui a Hippocratique, compétence de soins plus 20%, et il a robustesse, résistance aux maladies. Ça c'est sympa parce que de temps en temps on tombe sur des chiens qui peuvent donner la rage ou d'autres maladies qui peuvent te couler la partie. Donc selon, c'est bien de casse-cou, c'est très important pour le heal hippocratique et robustesse, mais bon j'ai eu le succès sans en avoir besoin, donc pour maintenant je forme plus. Mais sinon comme je disais, chaque semaine, chaque quête, j'allais voir dans la diligence si j'avais pas les mêmes en mieux quoi. Ensuite les breloques. Pour la heal, je mets des trucs de soins, donc là j'ai unlock ça, on les achète dans la roulotte en cliquant en bas à gauche et on a toutes les breloques. D'ailleurs là je vais au passage j'en profite du tuto pour continuer parce que moi j'ai pas le succès où il faut toutes les acheter, donc il me faut encore quelques tries. Mais enfin bref, du coup pour la heal, la Vestale, j'ai acheté celui-là donc je lui mets, qui est pas mal. Compétence de soins, si on a de l'eau bénite dans l'inventaire, plus des dégâts coquille horreur. Et après sur tous mes persos sauf le bandit, je leur ai mis l'anneau de vertu, l'anneau de héros pour avoir plus de chances qu'ils deviennent vertueux. Ça c'est important dans la ferme, qu'ils aient pas d'affliction. Donc pour lui, le brise-bouclier, le bouffon et la heal, je leur ai mis l'anneau de vertu. Et pour le bandit, je lui ai pas mis parce que les breloques de la cour font que quand on a les deux, on a l'attribut en bas, chance plus 45%, donc c'est mieux. Puis en plus elles sont sympas, il a de l'esquive et de la pression critique. Donc le bandit, je lui ai mis ça comme breloque.
Lui, je savais pas quoi mettre d'autre, donc je lui ai mis le stylo de lancette qui est pas mal pour les compétences de mêlée, critique et dégâts. Le bouffon important, enfin ça ou un autre, mais c'est pas mal, compétence de stress plus 25%. Donc sa compétence pour déstresser est plus efficace de 25%. Et en plus il tape plus fort quand on a du Landonum dans l'inventaire, c'est ce qui vire les horreurs, le stress. Donc voilà pour les breloques. Ensuite, les compétences de campement. Moi ce que je fais pour le bandit, à chaque fois qu'on tombe sur un campement, j'active finesse sans pareil et nettoyage. Comme ça il tape fort. Que ce soit distance ou mêlée, il tape fort le bandit. Et ensuite, mon bouffon, l'œil du tigre, précision critique, je le mets sur brise bouclier. Ou des fois je le mettais aussi sur bandit ou bouclier. Mais en général, vu que le bandit il a déjà ces deux là, je le mets sur brise bouclier. La compétence donc l'œil du tigre. Ensuite j'en reparlerai, mais quand on tombe sur un campement dans la ferme, ça arrive rarement, enfin de temps en temps. En fait, je leur fais consommer le minimum de nourriture possible pour qu'ils perdent pas de vie et qu'ils perdent pas de stress. Comme ça, en fait, vu que je farme la vertu, là ils vont commencer, ils sont un peu stressés, mais c'est parfait. Parce que comme ça, quand ils arrivent à 100%, enfin à 100 de stress, bah, si ils sont vertueux, c'est bon, mais si ils sont pas vertueux, en fait, je leur fais consommer un minimum de nourriture pour qu'ils gardent leur stress pour farmer la vertu, en fait. Mais je vous en reparlerai quand on tombera sur un campement. Ensuite, oui, bah, il y a des campements, il y a aussi des loots, ça j'en reparlerai. Mais par exemple, là, si. En fait, il y a des loots pour restaurer la vie et il y a des loots pour diminuer le stress. Et les loots pour diminuer le stress, je les applique que quand ça m'arrange. Par exemple, là, je l'utiliserai pas parce que je farme la vertu. Mais si par exemple lui, il avait ça de stress mais qu'il était déjà vertueux, je lui aurais fait bouffer le truc pour qu'il soit zéro de stress et vertueux. Et inversement, s'ils sont pas d'affliction ni de vertu, bah je l'utiliserai pas pour farmer les vertus. Et ensuite, un autre topo important avant de passer dans le concret, c'est qu'en fait, à force de farmer la ferme, quand on est à peu près, je sais plus exactement, mais aux alentours des 200 kills, des 200 ennemis tués, on a des malus aléatoires qui restent en fait. Mais par exemple, moi j'ai fait une partie où j'ai eu le malus moins 25% de compétences de vie et ça devient vite compliqué la suite. Et quand j'ai réussi le succès, je crois que j'avais le malus moins 33%, un truc comme ça de stress, compétences de stress. Donc ça, à la limite, on s'en fout un peu et c'est pas super gênant quoi. Bon voilà pour la théorie, je fais un petit tour, je crois que j'ai rien oublié. Je parlais des persos, des compétences. Je le redis, c'est un succès très chronophage. Prévoyez au moins 3-4 heures pour un try. Parce que si vous arrivez aux alentours des 200-250 ennemis tués, c'est au moins 3 heures de try. Donc là, moi, pour le tuto, je vais aller jusqu'à. Je vais essayer d'aller minimum jusqu'au meunier et voir l'endormi. Si ça fait pas trop de temps pour le tuto. Pour vous montrer si on tombe un peu sur tous les campements et tout. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de la théorie, on va passer à la pratique. C'est parti. Ensuite, là, vu que je suis blindé de thunes et que de toute façon pour faire des bons tries, il faut tout prendre. Surtout bandage antidote et le fameux laudanum pour... c'est ça le laudanum là. Dommage plus 25% si laudanum dans l'inventaire. Donc le laudanum c'est ça et c'est très important parce que quand il y a des monstres qui leur claquent les horreurs là, que ça leur met du stress chaque tour, bah c'est ça qui l'enlève. Donc voilà, moi je prends ça, ça aussi et des clés parce qu'on en a besoin de temps en temps, ça donne de la nourriture en plus. Bon bah voilà. Hein. Et ça, moi perso j'en prends jamais, mais ça a des avantages, mais j'en prends jamais. J'ai eu le succès sans en tout cas. Ça peut être pratique aussi les écailles d'égide pour notamment comment ça s'appelle, l'endormi qui fait très très mal. Je vais pas le prendre, mais si vous en avez, ça mérite. The poor miller. Thrice a victim. The seasons took his livelihood. I took his land. And now, uncountable years later, the comet has taken his humanity. My only regret is that I did not live to see that shoddy mill smashed to pieces by the miraculous bounty I reaped from beyond the void.
je vais parler d'un autre truc, j'ai oublié dans mon autre tuto d'en parler. Mon curseur est légèrement décalé à cause de... je sais pas exactement quoi, de ma taille d'écran, vu que c'est un 4K mais que je peux pas le faire tourner en 4K, c'est un 30 Hz, enfin bref. Là avec mon curseur je fais le tour de la lampe en haut. Donc comme vous pouvez le voir c'est un peu décalé, donc si vous voyez des incohérences quand j'explique ou quand je clique quelque part, c'est parce que c'est pour ça en fait. Après moi quand je joue c'est nickel, mais là que la vidéo que j'enregistre ça décale mon curseur. Bon ouais, c'est parti. Je vais passer pour les petits détails, mais de toute façon ce jeu vous avez beau avoir un tuto, il faut expérimenter par soi-même et s'habituer au jeu. En gros les chevaux moi je les burst. Donc comme je disais, avancer des duellistes, ça active sa riposte et une fois sur deux je fais ça. Comme ça, il peut toujours mettre des ripostes. Et voilà hein. Donc ça c'est cool, sauf que quand il t'envoie ce mail de graines ou des trucs comme ça qui te mettent du stress ou un malus, une infection, peu importe, s'il les tue, ça annule, du coup il a pas eu de stress. Bon là je fais des petites erreurs mais c'est pas grave, c'est un tuto. Genre en gros quand c'est pas indispensable, mon bouffon je spam balade, je sais plus comment ça s'appelle. Je vais vous montrer. Parce que ça c'est super important. Dès qu'il repop je vous montre. Donc la mitraille du bandit, ça a une chance de mettre un malus, chance de critique reçu plus 8%, donc c'est sympa. Voilà, là je pourrais faire moisson avec le bouffon pour que ça tape les deux, mais je vais vous montrer l'autre. Parce que balade guerrière, précision critique plus précision plus 10 et critique plus 6%, bon la vitesse on s'en fout. C'est pour tout le monde. Et du coup, par exemple lui, maintenant il a précision critique, sachant que ça peut se spammer je crois à hauteur de 3 fois max. Donc il monte à 18% de critique et précision 30 ou 40 je crois, on va voir. Je vais le spammer pour vous montrer. Et ça fait vraiment la diff parce qu'après ils font que des critiques, ça baisse le stress. Donc dans un premier temps c'est pas terrible dans le sens où il faut qu'ils stressent pour aller chercher les vertus, même si au final quand on arrive à 200 kills ça se fait tout seul. Genre là ça monte, on va voir. Mon bandit c'est celui qui a le plus de chances de devenir assez vite entre guillemets vertueux. Vu qu'il a 45% de chance en plus d'être vertueux. Ces cristaux, il faut les tuer en priorité. Parce que non seulement ils heal, mais en plus si on les laisse en vie, ils font très très mal. Donc là comme je disais, balade guerrière. Là par exemple on en est à précision 10, critique 6%. Et bien ça se stack en fait, jusqu'à un max. Parce qu'après vu que c'est un nombre de tours. Donc là précision 20, critique 12%. Donc après ça fait du critique en pagaille. Et oui ça critique. Après de temps en temps pour changer un peu. Tac, je fais ça. Vous avez compris le principe, là on pouvait monter encore une fois je crois. Critique 18%. Précision. Non, quoique j'ai déjà vu précision plus 40 je crois. Donc ça peut vraiment faire du gros critique quoi. Enfin beaucoup de chances de critiquer en plus. Ouais, je sais pas si je vais aller jusqu'à l'endormi pour le tuto parce que c'est vraiment chronophage quoi. On va regarder déjà un tour et parce que là c'est pas mal. Vous avez compris le principe, un petit tuto d'un quart d'heure serait pas mal. Ouais, je vais faire ça parce que sinon ça va faire le tuto de 2 heures pour pas grand chose alors que le principe c'est ça. Et après ce jeu est beaucoup basé sur la chance. On a beau savoir maîtriser le jeu entre guillemets. Il y a quand même une grosse part de chance. Surtout pour 300 kills. Pour en faire jusqu'au meunier ou l'endormi ça va. Mais pour les 300 kills il faut avoir de la chance quoi. Je vais aller jusqu'à la fin pour vous montrer, récapituler les loots.
Quoique j'irai bien, je vais voir. Ce serait bien que j'aille jusqu'au meunier pour vous montrer le combat du meunier quand même. Ouais, on va aller jusqu'au meunier. Je ferai un récapitulatif en fin de vidéo. Impressive. Ouais, comme je disais, moi je spam toujours pareil avec eux. Un coup sur deux l'avancée de dueliste avec le bandit et la mitraille. Mon brise-bouclier, je fais tout le temps la même compétence sauf pour le meunier. The blood quickens. Et voilà, première vague finie. Voilà, bah, exemple concret. De temps en temps, dans ces zones de pause, on peut tomber sur de la nourriture, enfin quelque chose qui remet soit de la vie à une personne, enfin un de vos persos, soit à tout le monde. Et pareil pour ces, j'appelle ça des pommes pourries moi, mais ça s'appelle des prix pourris. Soit ça c'est pour une personne et s'il y a une hache dessus c'est pour les 4, ça diminue le stress des 4. Donc moi là admettons que par exemple mon brise-bouclier il ait une affliction, vu que je farme la vertu, ben je l'aurais pris. Ou alors que peu importe mais lui il soit vertueux avec du stress, je l'aurais pris pour qu'il soit vertueux avec 0 de stress. Mais là vu que je farme la vertu, ben on va pas le prendre parce que ça sert à rien de diminuer le stress. Allez pour le sport, genre lui il a 1. On va le prendre pour vous montrer. Ça enlève, bon là 14 parce qu'il avait que 14, mais je crois que ça enlève à hauteur de je sais plus, jusqu'à 60 en tout cas, ça c'est sûr. Mais je sais pas si plus, il y a quand même un max il me semble. Donc on continue. Ouais, faut que je continue un peu pour vous montrer un peu quand ils vont... Comment je gère quand ils vont avoir des afflictions. Un autre truc pendant que j'y pense, moi quand j'ai réussi les 2 tries que j'ai fait les mieux, où je suis allé le plus loin, donc quand j'ai eu le succès, non seulement j'avais les 4 vertueux, mais en plus j'en avais 3 vertueux qui avaient comme vertu courage. Il y a plusieurs vertus dans le jeu. T'as vigueur, je crois que chaque tour ça lui enlève du stress ou de la vie, et inversement t'en as un autre comme ça. T'en as un chaque tour, ça c'est que pour la personne qui a la vertu. Après, moi ce que j'aime bien, pour moi les vertus parfaites pour une compo c'est puissance sur le heal, parce que la vertu puissance ça met aux autres compagnons je sais plus, des buffs de dégâts, je crois 20% de dégâts en plus, et ça proc assez souvent donc c'est top sur le heal. Et après courage, ça baisse le stress de tout le monde. De temps en temps, donc quand on a 3 qui ont courage et qui sont tous vertueux, bah après c'est gagné quoi, en gros ils restent vertueux jusqu'à ce qu'ils meurent quoi. Grosso merdo, parce qu'il faut quand même avoir de la chance, mais en général c'est top d'avoir 3 fois vertu courage. D'ailleurs quand c'est just, genre j'en ai 1 ou 2 qui ont des afflictions et un qui est vertueux et qui va bientôt perdre sa vertu, mais si c'est pas courage, en général, je lui laisse perdre la vertu pour tenter d'aller rechercher la vertu courage. The slow death, unforeseen, unforgiving. Monstrous size has no intrinsic merit, unless inordinate. Pour ce qui concerne les bandages et antidotes, j'essaye de les coffrer au maximum, de pas les utiliser quand tout va bien. Et par exemple, s'il y en a un qui a plus que entre 5, 10, 20 de vie, que le combat est un peu chaud et qu'en plus il saigne ou il a comment ça s'appelle, merde, le truc qui utilise les antidotes là, qu'il est empoisonné, bah là je les guéris.
Mais sinon, par exemple, les bandages, je les garde pour... de temps en temps, la lumière change et on passe aléatoirement sur le Wild, les ruines ou la crique. Et moi, les bandages, je les garde pour la crique parce que les crabes, ils mettent des gros saignements qui peuvent vite couler la partie. Donc je les coffre au maximum pour ça. Pour ça et pour l'endormi, les antidotes et comme j'ai dit, quand j'ai plus trop de vie que c'est chaud. Ouais, ce serait bien qu'on voie un peu de tout, des campements et tout, comme ça je reparle ce dont j'ai déjà parlé. En tout cas, c'est top comme compo ça. Ouais, il reste plus qu'un tour de riposte, sinon j'aurais fait mitraille. Hop, comme ça on le réactive pour 2 tours. En fait, je crois que c'est 3 tours. Mais quand c'est à lui en fait. Du coup, c'est direct, c'est 2 tours quoi. Donc en gros, une fois sur 2, faut le réactiver. Alors là, j'aurais pu le taper, mais je préfère spammer précision critique, vu qu'il est tout seul. Et ce qui se fait assez souvent one-shot par le brise-bouclier. Petit aparté sur 2 autres succès assez faciles à avoir, c'est une fois qu'on a bien farmé la ferme et qu'on a ramené assez d'éclats. Ouais, donc on a farmé la ferme et qu'on a assez d'éclats, on peut acheter le manteau aux multiples couleurs, je sais plus exactement comment ça s'appelle, et la pipe du meunier. Et en fait, il y a 2 succès, enfin les deux c'est les mêmes, c'est perdre un perso avec le manteau, et l'autre c'est perdre un perso avec la pipe. Sachant que ça concerne pas la ferme. Moi j'ai essayé de les mettre ici à la place du bâton, par exemple je mettais le manteau et quand il mourait, bah, le succès proc pas, parce qu'en fait c'est pas dans la ferme qu'il faut le faire. On débloque via la ferme et les éclats, le manteau et la pipe, mais par contre pour avoir le succès, il faut les équiper dans des donjons classiques, genre les ruines, etc. quoi. Et perdre le perso bien sûr. Donc voilà, là c'est de la bouffe pour tout le monde ce panier, donc on en a pas besoin mais on va le prendre pour le sport. Hop, comme ça lui il se heal. Et on continue. Alors moi ce que je fais quand c'est comme ça, par exemple là cette compo, c'est là je suis en phase de farming de vertu, donc je vais pas tuer la sorcière en priorité pour qu'elle stresse un peu tout le monde. Mais sinon quand j'ai genre une inflexion à gérer, voire 2, que j'ai pas envie que soit stressé, je la focus en priorité. Ouais, j'ai bien fait de continuer un petit peu, d'aller au moins jusqu'au meunier, qu'on parle un peu des détails qui me viennent petit à petit, au cas par cas. Donc là je la laisse en vie pour qu'elle me les stresse. En général, elle focus celui qui a le plus de stress. Donc là le bandit, mais bon là elle s'est tapé un délire, elle voulait attirer le bouffon. The ground quakes. A time to perform beyond one's limits. Voilà. Bon elle s'est ratée et en plus vu qu'elle fait un peu de dégâts elle s'est pris un contre. Parce que la riposte ne marche que quand il y a du dégât à la clé. Par exemple s'il nous fait une attaque full stress et 0 dégâts, il ripostera pas. Par contre si c'est une attaque qui fait du dégât, même s'il esquive, il fera la riposte. Et d'ailleurs c'est parfait pour par exemple ces packs de mobs, la riposte. Parce que eux ils sont invisibles, on peut pas les cibler, avec la team que j'ai pris en tout cas.
Et bah, vu qu'il a la riposte, il va les taper. Plus 2 tours, du coup je peux faire autre chose. J'ai encore un tour de riposte. Donc lui c'est sûr il va mourir quasiment, par s'il esquive. Et lui que si ça crit. Voilà, là il a esquivé, mais il était censé prendre du dégât, du coup il riposte quand même. Trop pratique cette riposte. Ah, lui il est tout devant, du coup il allait pas taper sur tout le monde. Bah bon, il est mort, donc... Bon là il est invisible, on peut pas le cibler. Pas avec ma team. Je dis ça parce qu'il y a certains persos qui ont des compétences qui ignorent la furtivité. Ou par exemple l'arbalétière qui tire en l'air, ça enlève un étourdissement je crois, un malus, etc. Je sais plus ce que ça fait exactement, mais ça les vire de la furtivité. Mais là moi avec cette team là, j'ai pas, du coup faut attendre qu'il apparaisse. Bon les esclaves, si vous jouez au jeu vous devez connaître qu'il faut vite les burst parce que sinon à partir du deuxième tour ils se sacrifient. Ils font les kamikazes, ils font super mal, genre entre 10 et 20 à tout le monde. Donc eux, faut les burst. Et ça crit et ça crit. Elles ont toujours un petit peu de bonus de l'eau du bouffon. Et voilà, là on a fait un tour. On a fait 3 vagues, on a fini le tour, on passe au tour 2. Hop. Et voilà. D'ailleurs il y a une breloque qui donne 15% en plus. Que j'aurais peut-être dû mettre moi vu que je farm les éclats, mais bon c'est pas bien grave. Elle de temps en temps elle en donne. Ou alors des trucs comme ça, mais moi les sous maintenant je m'en fous. J'aurais préféré un campement mais c'est pas grave. Et on continue. Donc là comme vous pouvez voir, on en est à 27 minutes de vidéo. Bon j'ai parlé un peu les explications au début, mais pour juste un tour. Donc on va dire un gros quart d'heure pour faire la première phase. Et comme je vous dis, c'est du succès, les 300 kills, faut vraiment avoir, sans mentir, bien 3 heures devant soi, voire 4 heures. Sans vous allez voir là à la fin de la phase on sera au meunier, on sera à peu près à 1 heure de vidéo. Donc 100 kills, 1 heure à peu près. En espérant que ça se passe à peu près bien parce que faut comme là genre pour la petite anecdote, moi j'ai déjà perdu des persos, bon pas en champion mais en novice ou vétéran, sur un pack d'araignées, 4 araignées, c'est à elle de commencer, les 4 me burst le même et ils meurent. Et bon bah là je crois il y a rarement des araignées, enfin 4 araignées, ça peut arriver mais de temps en temps quand on n'a pas de cube, il y en a un qui se fait burst et bon bah c'est reparti pour retry. Voilà, l'exemple de ce que je disais tout à l'heure, si on tue pas les éclats, ils font super mal. Mais bon. Donc là par exemple, autre exemple, il a plus que 9 PV, donc là je vais pas prendre de risque, je lui mets un antidote. Voilà. Ce serait bien qu'on voit au moins le stress. Qu'il y en ait un qui tente d'être vertueux ou qui ait une affliction.
Mais bon, des fois qu'on le voit pas jusqu'au meunier, parce que je pense pas aller jusqu'à l'endormi quand même. Ça ferait trop la vidéo trop longue pour un tuto. Mais en gros, je vais dire au prochain tour. Bah bon, de toute façon vous avez compris je pense. Voilà, admettons qu'il y en ait un qui ait une affliction ou deux. Bah après je spam mélodie exaltante. Là je vais montrer par exemple sur lui. Hop. Et en fait, je sais pas si vous savez, mais quand un perso a une affliction, s'il retombe à 0 de stress, ça enlève l'affliction. Donc en fait, je tente qu'il soit vertueux, et s'il a une affliction, je spam mélodie exaltante jusqu'à ce qu'il retombe à 0. Et des fois c'est chaud parce qu'on en a 2 voire 3 en même temps qui ont les afflictions, du coup c'est un peu chaud à gérer. Donc moi quand c'est le cas, quand j'en ai 2 ou 3, mais 2 on va dire qui ont des afflictions en même temps, bah, je fais mélodie exaltante sur l'un et des fois il refuse vu qu'il a une affliction. Donc si il refuse, bah, je fais l'autre. Et ainsi de suite. Sachant que ça peut vite être chaud parce que quand c'est par exemple le heal qui a l'affliction et qui passe, qui refuse de heal ou etc, c'est vite la merde quoi. Donc voilà, là je suis pas trop mal niveau vie, donc je vais essayer de coffrer mes bandages et antidotes. Mais bon, quoique là je fais un peu le mangeur parce que j'en ai quand même pas mal. Je vais peut-être la guérir. Quoique le saignement c'est au tour suivant, elle est guérie déjà. Voilà. Comment ça peut vite mal tourner quand on n'a pas de chance. Et là j'ai fait le mangeur de pas virer ça pour le coup. Oh putain, bah genre là je peux, s'il faut le tuto il est terminé là. On va même pas voir le meunier. J'espère qu'elle va survivre. C'était chaud. Donc là quand c'est comme ça, bandage, antidote, et vie, c'était chaud, j'ai failli perdre direct. Comme quoi ça peut aller vite hein. Dans ce jeu. On a beau faire un sans faute, bon là pour le coup c'était pas le cas, j'ai pas fait un sans faute parce que j'ai fait un peu des erreurs mais bon ça va. Mais des fois on fait un sans faute et on se prend des critiques, il focus le même, c'est la merde. C'est les joies du jeu. Voilà, voilà. Bon bah voilà, là par exemple, elle a ça, elle a 4 stress pendant 2 tours. Bah, je vais lui laisser, comme ça va monter petit à petit et on va bientôt voir si elle va bien tourner ou mal tourner. On va être fixé, savoir si elle est vertueuse, c'est tout bon. Si elle a une affliction, je la guéris jusqu'à ce qu'elle ait plus d'affliction et qu'ils soient les 4 vertueux. Ah bah voilà un petit campement, donc on va reparler de ce que je voulais vous dire. Tac, donc moi ce que je fais quand il y a un campement et que je farme les vertus, ce qui est le cas là, on a personne de vertueux ni d'affliction, bah je fais ça en fait, parce qu'en fait là c'est bien, ça baisse le stress et ça rend de la vie à tout le monde, donc là ça serait cool pour la vie, mais ça m'arrange pas pour le stress, vu que j'aimerais bien qu'elle tente la vertu. Bah ça c'est parfait là, dans ce cas là, ça donne de la vie, mais ça baisse pas le stress. Et sinon en général je fais ça quand ils ont besoin de rien. Bon bah voilà, un peu de vie mais pas de geste de baisse de stress. Et ensuite comme je disais en début, souvent je mets l'œil du tigre au brise-bouclier. Et le bandit je lui claque ces 2 trucs compétences de mêlée et distance. Et après on n'a plus de place pour le reste. Et là, ils vont taper fort. Grandiose, ça c'est cool pour farmer la vertu pour elle par exemple qui est bientôt prête. Parce que cette luminosité, sa chance de vertu plus 5%. Voilà, à puissance, c'est ce que je disais, c'est parfait puissance pour elle. Parce qu'en gros elle avait... Je vais vérifier pour pas dire de conneries. 25% de chance de vertu en plus, d'être vertueux, plus 5%, donc 30% de chance. Mais malgré ça, des fois, moi ça proc pas, mais là j'ai du cul et en plus puissance, donc c'est parfait pour ce game.
Donc maintenant en général quand c'est comme ça, ben là je fais Mélodie Exaltante sur elle. Parce qu'elle a eu sa vertu, et en fait je veux plus qu'elle soit stressée. 2 c'est bien, mais pas trop, dès que ça monte un peu, qu'elle garde surtout celui-là en priorité. Et ben voilà, on continue. Ensuite, un autre détail pendant que j'y pense, de toute façon je vais expliquer un peu au cas par cas de ce qu'on voit. Mais eux, les travailleurs porcins, faut les burst. Parce que ils ont une chance de te refiler une maladie. Bon là c'était un malus. Et en plus elle a la, comme je disais, robustesse, résistance aux maladies, plus 15%. Mais ils peuvent te filer une sale maladie, qu'après du coup ils perdent en précision, ou ça peut vite te couler la partie. Donc eux, les chiens qui peuvent te filer la rage, faut les burst aussi. Quitte à prendre plus de dégâts par eux, mais tous ceux qui te stressent, si tu farmes plus le stress ou qui te filent des maladies, faut les burst en priorité. Pour aller jusqu'au 300 kills, c'est important. Mais bon, comme je disais, jusqu'au meunier, ça fera à peu près 1 heure, un petit peu moins de stream, j'allais dire, de vidéo. Du coup, après, je vous laisserai découvrir la suite. Là, vous avez les grandes lignes pour le succès. Il n'y aura plus qu'à s'acharner, passer beaucoup de temps et avoir de la chance. À part si vous avez vraiment de la chance et que vous le faites first try. Mais sinon, il faudra quelques tries quand même. Mais bon, je voulais aller au moins jusqu'au meunier pour qu'on en parle. Et l'endormi, bah, c'est le combat d'après de la phase 3 à la fin. Je vous laisserai le découvrir par vous-même. Merde, je crois que... Ouais, il fallait que j'active riposte. Bon, c'est pas bien grave, mais elle a pu riposte. Donc là, depuis tout à l'heure, je spam balade. Donc on en a combien? Ah, mais ils ont leur buff à eux. On en est à précision plus 20, critique plus 12. On va le spammer là. Ces packs là, ça prend vite du temps parce qu'ils sont longs à tuer. Et ça compte que 1 en kill. Ça te rajoute vite du temps dans la partie. Mais bon, ouais, voilà. Là, j'ai refait un coup. On est passé à précision plus 30, critique plus 18%. Donc ça commence à faire critique sur critique là. Là, pour changer, je vais faire ça. Parce que j'ai pas spécialement besoin mitraille et il a toujours la riposte d'activer. Et là, je crois qu'on va pas loin d'être du max. Peut-être encore, ouais, voilà. Précision plus 40, critique plus 24%. On peut pas monter plus, mais bon, c'est énorme déjà. Donc critique sur critique avec ça. C'est pour ça que c'est bien une fois que tu as stabilisé ta game, que les 4 sont vertueux, que t'as plus que ça à faire. Le bouffon, tu spam balade guerrière. Et les deux là font critique sur critique. Et après, bah, même lui, maintenant qu'on a bien monté le crit et la précision, bon, on va pouvoir le faire taper un peu. Ouais, elle a pas crit, mais il fait quand même bien mal. Donc maintenant, on le fait taper un peu. Bon, du coup, des fois, il crit, hein, parce que quand même, il a quand même pareil pour lui, quoi. Mais bon, là, ça l'a pas fait. Et voilà, on est bientôt en fin de tuto. On va croiser le meunier. Donc là, comme vous pouvez voir, on a à peu près, ouais, on a 38 minutes de vidéo et on a que 53 kills. Bon, je parle en même temps, puis j'ai expliqué au début, mais c'est pour dire 300 kills comme il faut du temps, quoi. Apparemment, quelqu'un m'a dit qu'il y avait un mode pour accélérer. Du coup, ça va plus vite, mais bon, moi j'ai pas osé parce que je me suis dit ça allait me faire mal à la tête. Et puis bon, ça va, ça, faut juste faire de temps en temps, mais parce qu'en accéléré, ça, je sais pas, ça accélère la musique tout, mais moi ça me ferait mal à la tête, je pense. Et voilà, on arrive au meunier. Ça, je vous réexplique pourquoi il faut le brise-bouclier pour le meunier, très important, qu'on croise de temps en temps. De la bouffe pour tout le monde. Hop, et le meunier, on repositionne. C'est parti. Alors à savoir que pour le meunier, son médaillon là qu'on voit là, il le loot. Je crois que pendant le tutoriel de la ferme, il loot son médaillon, ou on peut l'acheter, enfin bref, il y a le médaillon, et qui enlève 100% de son
on attaque la moisson. Enfin bref, il est pas mal le médaillon, mais du coup ça enlève soit des anneaux ou ce que je vous ai montré comme breloque. Donc ça c'est plus une question de choix perso quoi. À savoir que dans la ferme, les phases, par exemple là, les précisions plus 20 et critique plus 12% d'une phase à une autre, on les conserve. Du coup, ben, c'est 3 tours et là on les a toujours. Donc c'est bon à savoir, c'est pour ça qu'il a crit direct quoi. Donc là j'hésite, on va spammer. Sinon j'aurais fait avancer pour lui mettre un coup en plus, mais on n'est pas pressé. À savoir un autre détail, je vais vous en parler dès qu'il fait son truc. Dès qu'il se protège, on va le mettre à pelle. Alors moi ce que je fais sur ce perso, sur ce boss, c'est tant que je peux, je le burst. Je tape que lui. Enfin soit double, mais pour baisser sa vie au maximum quoi. Bon, on va continuer ça marchait bien. Ça on va vite le burst, ça va crit. Et ouais, on va aller vite. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous montrer pourquoi, entre guillemets, le brise-bouclier est super important dans la ferme. Je sais pas s'il y a d'autres persos qui ont ça, mais lui il fait grave le taf comme vous avez pu voir. Voilà, donc là, bah, par exemple, faut que je réactive la riposte, mais je peux pas taper le meunier parce que lui il protège, mais bon, c'est pas grave, ça réactive la riposte. Voilà, je voulais te parler de deux choses. Non seulement on va faire un truc avec le brise-bouclier, mais en plus le bouffon, sa compétence coup de poignard avancé, ça ignore la garde. Donc en fait il a beau être gardé, bah il le tape quand même. Donc ça c'est bon à savoir quand on n'a pas fait encore ce que je vais faire avec le brise-bouclier. C'est sa perforée, je l'ai pris spécialement pour lui. Parce qu'en fait quand on perfore, le meunier, ça lui vire sa garde. Et du coup on peut continuer tranquillement. D'ailleurs on est full vie donc je peux commencer à taper. Et voilà, il est quasiment fini. Et ainsi de suite, après au bout d'un moment il réinvoque des gens, bon là il aura pas le temps. Et il se reprotège. Bon bah, ça va me faire une bonne game parce qu'après je vais arrêter le tuto mais moi je vais la continuer cette game. Et je pense que je vais aller pas mal loin avec le bon buff, la puissance. Ah oui, puis pour me replacer derrière, j'utilise ça de temps en temps aussi. J'allais dire à un moment donné, j'ai dit je l'ai jamais vu rater cette compétence. Tir à bout portant, je l'ai jamais vu rater. Mais en fait, je l'ai vu rater une seule fois. Donc pourtant, ça n'a pas une précision de ouf, mais sur toutes les fois que j'ai joué, j'ai 500 heures de jeu Darkest Dungeon, je l'ai vu rater qu'une seule fois. Enfin, en tout cas, que j'ai fait attention. Bon bah, c'est fini. Hein. Voilà, je fais avec le bouffon. On va pas lâcher avec le bouffon. On va lâcher avec lui. Ah oui, à savoir qu'à la ferme en fait, même quand on a fini, ça laisse tous les tours qui restent à venir. Pour heal, etc. Ça c'est bien pratique. Voilà. Donc des éclats, ça moi je m'en fous. Et c'est ça que je disais en fait, bon, c'est pour finir le tuto. Donc en fait les réserves, on peut utiliser une clé. Et si on utilise une clé, il y a souvent masse bouffe. Donc en général moi je suis plein. Donc ce que je fais quand je suis plein, ou même là ça tombe bien, c'est que bah par exemple je prends lui mais après j'ai plus de place. Donc bah hop, on fait manger tout le monde. Et voilà. Bon bah ça ira pour le tuto. Donc vous avez compris dans les grandes lignes, après il faut avoir de la chance et continuer, qu'il y ait personne qui meurt quoi. Et ben je vous dis bonne journée ou bonne soirée et à plus pour de nouveaux tutos. Ciao ciao.